We now return to It's Supernatural. Faveur extrême. Lorsque vous comprenez tous les principes du code Hiram, nous parlions juste d'un. Nous avons parlé de deux, nous avons parlé de réveil, on a parlé d'extrême, extrême faveur pour vous et votre maison. Parlez-moi de ce jeune pasteur. Oui, Eric Clark est un pasteur de Hilton Head. Il avait été à travers beaucoup de luttes et il est venu à une conférence dans notre église il y a environ 5 ans. Une parole prophétique lui a été donnée par l'un de nos conférenciers et il est retourné à Hilton Head et a commencé une église et faisait des réunions dans une propriété en location. Et mon fils est allé, ils sont amis, et m'a appelé, il a dit « Papa, tu as besoin de venir, je pense juste que tu dois venir et parler à ces gens de clôturer cette réunion. » Alors je suis allé et j'ai fermé la réunion un mercredi soir. Et quand je me suis levé pour parler, j'ai dit « Vous ne resterez pas dans cette propriété locative. » C'est juste sorti de ma bouche, vous savez, par le Saint-Esprit et l'incitation des anges. Nous avons donc eu cette énorme réunion ce soir-là. Et donc, quelques mois plus tard, le pasteur Eric m'a appelé. Il a dit « Pasteur Ron, qu'est-ce que je dois faire? Vous nous avez dit que nous serions bénis, mais comment vais-je être béni ?» J'ai dit « Eh bien, laissez-moi vous poser une question. Soutenez-vous Israël de n'importe quelle manière ?» Il a dit « Je crois en Israël. » Mais non, concrètement, nous ne le faisons pas. Il a dit « Comment puis-je faire cela ?» J'ai dit, eh bien, si vous voulez, vous pouvez envoyer une somme pour les travaux qui se déroulent en Israël. Et donc, il a envoyé chaque mois $150. Mais non, c'était un petit début pour une église. Un jour, mon fils m'appelle et dit, papa, tu dois venir ici, Eric est au téléphone. Et un homme est entré là, le fils d'un ministre dont le père avait construit une église, puis est décédé. L'église avait cessé de fonctionner. Plusieurs acres, les bâtiments terminés, 2 à 3 millions de dollars en biens. Et il a jeté les clés sur son bureau, il a dit « Nous devons 400 000 $. Si vous acceptez les paiements, vous pouvez l'avoir. » Et les paiements étaient inférieurs à la location de son bien locatif. Et cela s'est produit en moins de 6 mois. Un complet retournement de son ministère, juste comme ça. Et vous, comment cela vous a-t-il affecté? Vous avez vécu votre vie de cette façon. Quand j'ai vraiment commencé à me connecter, et pas seulement mentalement et dans l'enseignement, mais vraiment commencé à semer là-dedans, nous avons fait des voyages là-bas. Pas seulement des voyages touristiques, mais commencé à aimer Israël et le soutenir. Ce que Dieu m'a apporté, c'est que je n'ai plus aucune dette. Tous mes enfants sont chrétiens, servant le Seigneur. Mon fils vient de finir son doctorat et est sorti du monde laïque il y a 10 ans. Il a été appelé et est maintenant vraiment en train de faire les opérations quotidiennes de l'Église, nous donnant un héritage. Ma fille, à Knoxville, fait partie du personnel de l'Église là-bas et est très active dans cette grande Église. Vous m'avez parlé de pasteurs qui ont été bénis. Je n'arrête pas d'entendre parler de pasteurs. Mais Ron me dit qu'il a été enseigné ces principes dans sa congrégation. Dites-moi, est-ce que ça marche avec une personne moyenne autant qu'avec quelqu'un dans le ministère? C'est vrai, ceci est essentiel, car comprendre le principe de la dîme à Malachie, où Dieu dit « Je vais ouvrir les fenêtres du ciel et te verser une bénédiction ». Cette révélation vient à travers, vous savez, le peuple juif vers nous. Et j'ai un de mes plus chers amis qui est un entrepreneur. Je ne dirai pas son nom, mais il construisait des maisons. Puis quand il est entré et a vraiment semé et se connecté avec nos travaux là-bas dans l'église, pas seulement en Israël, mais partout, il construit maintenant principalement des installations d'1 million de dollars. Sa famille est dans l'entreprise avec lui, extrêmement bénie. Mais j'ai vu une personne qui était à un niveau inférieur de son entreprise et dans sa carrière, il a été promu au-dessus de 2 ou 3 personnes qui étaient plus vieux que lui. Il y a tellement d'exemples. J'aimerais qu'on ait plus de temps, mais vous parlez de quelque chose que je n'ai jamais entendu enseigner. La clé d'Isaac, brièvement. Oui, rapidement. Eh bien, vous savez, la Bible parle d'Isaac qui a semé dans une famine. Tout comme à notre époque où nous nous sentons comme, surtout la classe moyenne, et les gens de la classe moyenne inférieure semblent, même la sécurité sociale a été réduite pour la première fois cette année pour les gens. Ils semblent avoir un moment difficile, d'être dans une saison de pénurie. Ce fut le moment où Isaac a semé à Gérard et cela a commencé au centuple quand il l'a fait. Et Isaac est le fils de la promesse. Et je crois vraiment que quand le temps biblique vient, nous devons être disposés à semer dans un ministère. Et au risque de, ce n'est pas toujours,
Mais on fait l'aumône, vous savez, les gens veulent donner aux pauvres. Mais Dieu dit, je te rendrai un par un. Mais la semence, c'est quand quelqu'un sème dans votre ministère, qui est une bonne terre. C'est là que cela augmente au centuple, quand ils vivent dans une situation difficile et qu'ils sont prêts. Je ne crois pas que Dieu vous demandera jamais de donner quelque chose que vous n'avez pas. Je ne suis pas de ceux-là. Mais si vous pouvez, vous semez une graine lors d'une saison difficile dans votre propre vie, dans un ministère fructueux, c'est là que la multiplication entre dans notre vie de la faveur de Dieu. Ministry. That's where the multiplication comes into our lives of God's I favor. believe Je crois que si vous priez pour ceux qui regardent en ce moment, pour qu'ils s'alignent et commencent à fonctionner dans l'extrême faveur, que les choses vont changer dans leur vie. favor that things are going to change in their life I right believe now. that. Père, en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, puissent nos paroles se transformer en feu et en huile d'onction, qu'une huile fraîche et un vin nouveau sortent. En ce moment, Seigneur, voudrais-tu libérer la faveur du miracle? Seigneur, avec ceux qui regardent ce programme maintenant, non seulement qu'ils reçoivent des connaissances, mais Seigneur, qu'ils reçoivent l'onction et la faveur et la promotion. Et Seigneur, laisse-les apprendre ce que c'est que d'avoir une onction d'Isaac et semer la semence dans les ministères qui portent de bons fruits et une bonne terre. Et Seigneur, je prie pour ceux qui obtiennent un bon alignement. Aide-les à sortir, Seigneur, d'une doctrine qui ne soutient pas Israël. Aide-les à être dans les ministères et soutenir les ministères qui soutiennent Israël comme celui-ci. Et Seigneur, je prie pour que cette bénédiction et la faveur soient libérées, non dans 10 ans, mais dans une question de jours et de semaines, et qu'ils commencent à voir le revirement. Et certains connaîtront un miracle, Seigneur, même aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous prions pour la paix de Jérusalem, et nous prions pour le salut des Juifs et des gentils, dans le nom de Jésus. Amen. Pray for the salvation of Jew and Gentile in Jesus' name. Amen. La Bible dit, priez pour la paix de Jérusalem, et vous prospérerez. That's lovely.